Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un effet craie sur Photoshop, donc comme ça un effet de craie au tableau. Donc on va voir comment le faire en partant d'une illustration. Donc là, j'ai sélectionné une illustration comme celle-ci. Donc je trouve que ça donne un meilleur rendu quand on part avec des dessins, donc ils n'ont pas besoin d'être coloriés, mais simplement quand on a un dessin, voilà, ça donne un effet plus dessiné à la fin. Sinon, on va voir aussi comment le faire en partant d'une photo. Donc là, je suis aussi parti d'une photo et j'ai obtenu ce résultat. Donc voilà, je trouve que ça parle un tout petit peu plus quand on est avec des images comme celle-ci. Donc c'est pour ça que je vais utiliser cette image pour reproduire le tutoriel. Alors c'est parti, on va ouvrir notre image ici dans Photoshop. Je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller mon calque d'arrière-plan. Et la première étape, ça va être d'aller dans Filtre. Je vais aller dans Esthétique et je vais choisir Tracer des contours, comme ceci. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les couleurs. Alors pour ça, en fait, on va aller dans Images, Réglages, et on va faire négatif, ou sinon vous faites Commande I, le raccourci clavier, donc Commande I ou Ctrl I, et vous obtenez ceci. Et donc maintenant, on va désaturer tout ça, donc en allant dans Images, Réglages, et on va faire Désaturation, ou vous faites le raccourci clavier qui est également juste à côté. Ensuite, on va aller dans Filtre, et on va aller dans la galerie de filtres. Alors là, vous allez choisir donc dans la famille artistique, vous allez prendre les pastels ici. Donc ici, voilà, je me mets sur pastel, vous allez pouvoir faire différents réglages ici, donc après ça dépendra de votre photo, de sa taille, à vous d'obtenir le rendu que vous souhaitez. Là le détail, je vais le baisser un petit peu pour pas avoir quelque chose de trop diffus comme ceci. Ici, vous pouvez changer la texture, mais je trouve que c'est sur toile que ça va rendre le mieux. Donc, vous en avez 4. Sur toile, bon, grès. Ouais, bon, toile, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, ensuite, pareil, on peut jouer là-dessus. Et le mieux, c'est de pousser les curseurs et puis vous vous rendez compte si c'est mieux ou pas. Là, par exemple, si je baisse trop, vous voyez, j'ai pas l'effet craie qui apparaît, donc ça fait moins réaliste. Donc ici, le relief, il vaut mieux l'augmenter un peu. Je vais le mettre aux alentours voilà, de 20. Et ensuite, là, on peut changer d'où vient la lumière, mais ça ne va pas changer grand-chose à votre effet finalement. Donc, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Donc là, peu importe. Et je vais faire OK. À présent, je vais importer l'image de mon tableau dans mon document. Donc, ça va me servir d'arrière-plan. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé en même temps que je vais tirer sur une des poignées. Comme ceci. Comme ça, je bloque le rapport en hauteur et en largeur. Et j'augmente la taille de l'image, enfin du calque, depuis le centre. Quand j'ai fini, j'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais placer mon calque en dessous de mon calque précédent. Donc je vais le placer ici, donc ça c'est mon fond. Et je vais me remettre sur mon calque du dessus et je vais passer en mode superposition. Alors là, mon image de fond est un tout petit peu foncée, donc ce que je peux faire si je veux, c'est aller par exemple dans Images, Réglages, Luminosité contraste, donc j'ai sélectionné mon calque de fond et puis je peux augmenter un petit peu la luminosité et baisser un peu le contraste peut-être. Bon après c'est selon votre appréciation, mais un tableau noir n'est jamais vraiment complètement noir, finalement il vire plus dans les gris, donc je vais faire quelque chose comme ça et je vais faire OK. Donc c'est la même chose pour la photo, simplement si le rendu est différent, c'est parce qu'on part d'une photo, mais ce sont exactement les mêmes étapes. Simplement si vous partez d'une photo, peut-être veillez à ne pas avoir une image trop grande. Vous pouvez aller dans Images, taille de l'image, vous voyez ici j'ai une image qui fait 1200 par 1200. Voilà, redimensionnez peut-être votre image pour qu'elle fasse moins de 2000 pixels en largeur ou en hauteur. Tout simplement parce que si votre image est très très grande, ça peut rétrécir les traits en fait quand vous allez appliquer les effets. Donc voilà, c'est juste un conseil que je vous donne si vous travaillez avec une photo. Donc c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. J'en profite pour vous dire aussi que j'ai sorti très récemment une formation pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si vous souhaitez y accéder complètement gratuitement, eh bien ça se passe avec le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.